Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui commence à donner des signes de retournement puisqu'après deux contacts ici proches de la zone des 12 350 points, eh bien nous avons eu ici des cours qui sont remontés et qui viennent ici à proximité de la zone des 13 460 points. Donc pour l'instant il n'y a pas retournement, même si on a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, même si on a testé ici la bande de Bollinger supérieure, c'était pas encore suffisant, on n'a pas énormément de conviction dans ce mouvement, juste après l'impulsion on s'est tout de suite neutralisé, donc c'est vraiment la rupture ici des 13 460 points qu'il va falloir attendre éventuellement la semaine prochaine pour confirmer ici ce possible changement de tendance. À noter que sur le DAX, eh bien c'est vraiment cette zone ici des 13 460 qu'il faudrait refranchir à la hausse, puisque nous avions ici un quasi double top qui s'était d'ailleurs validé donc sur la phase de baisse, et donc en se replaçant ici dans la partie supérieure de ce range d'évolution moyen terme, on pourrait commencer ici à stabiliser la situation et à s'éloigner de la zone de danger ici des 12 350 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui ressemble un petit peu à ce que nous avons sur le DAX, puisqu'après ici cette accélération et ce contact sur cette zone des 3387 points, on a marqué un rebond donc sur l'Eurostoxx 50, mais qui n'est jamais parvenu à repasser au-delà des 4033 points, qui était précédemment une zone de support majeur ici. Donc on est toujours dans une dynamique moyen terme qui reste baissière, avec une succession toujours de points hauts qui reste orientés à la baisse, puisque ces points hauts sont toujours de plus en plus bas. On est venu attaquer ici de manière assez agressive cette zone des 3387 points, mais sans parvenir à la casser durablement, et on est ici sur un petit mouvement de retournement. Le fait que l'on ait cassé ici à la hausse cette zone intermédiaire des 3580 points nous montre que on est en train ici de réimpulser une petite dynamique, une dynamique qui n'a qu'une portée court terme, il faudrait au moins revenir sur cette zone de points hauts ici proche des 3850 points pour commencer à parler d'accélération haussière. Donc pour l'instant, un rebond technique d'une dynamique de fond qui reste toujours orientée à la baisse sur cet indice donc des valeurs européennes. Passons maintenant aux indices US avec le S&P 500 donc qui est parvenu à se maintenir au-delà de cette zone ici, des 3867 points. Donc des cours ici qui tentent une remontée, on a bien ici cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, on longe désormais la bande de Bollinger supérieure, donc on est clairement ici dans une phase de retournement. On peut dire désormais que l'on a ici d'un point de vue court terme une succession de points bas et de points hauts qui est orienté à la hausse, donc on est en train ici d'impulser un changement de dynamique, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, tant que nous sommes ici sous cette zone ici proche des 4200 points, eh bien on reste dans une tendance donc, qui est orientée à la baisse. Donc toutefois, on a ici une bonne perspective sur cet enchaînement. Le fait que l'on termine ici la semaine plutôt sur la partie supérieure nous indique que les investisseurs n'ont pas peur de rester sur ces niveaux durant le week-end, malgré les incertitudes qui continuent à planer autour de la situation géopolitique. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Et donc la semaine prochaine, l'enjeu serait de conserver justement cette zone des 3867 points pour asseoir cette dynamique haussière et donc avoir une perspective qui reste positive pour les prochains jours. Sur le Nasdaq, la configuration est similaire avec ici donc depuis ce contact ici, ce quasi-contact sur la zone des 10 945 points, eh bien une tendance court terme ici qui est en train de s'orienter à la hausse. Là aussi, on est venu au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Et ce qui serait intéressant la semaine prochaine, donc sur la Nasdaq, ça serait d'observer ici cette zone des 13 000 points. Alors pourquoi celle-ci? Puisque c'est tout simplement le dernier point haut significatif ici de cette précédente dynamique baissière, et qu'une rupture de ce niveau nous replacerait dans une tendance qui reprendrait un petit peu de conviction haussière. Donc ça sera à surveiller. Bien entendu, il y a des seuils techniques d'invalidation. On commence par ce niveau ici des 12 205 points, mais c'est surtout celui-ci, ce niveau qui a quasiment servi de support ici sur cette précédente phase
phase d'évolution à 11 575 points qu'il ne faudrait pas recasser à la baisse, puisque une cassure de ce niveau nous donnerait une invalidation de la poursuite de ce rebond et donc du mouvement qui est en train de se développer actuellement. Et donc on termine avec le Nikkei qui semble être sorti définitivement de cette dynamique baissière ici, qui était symbolisée par cette résistance oblique, puisque nous avions déjà eu une cassure ici au début du mois de juin, puis on était repassé en dessous, et là on a recassé ici cette zone avec d'ailleurs un gap haussier, et il semblerait désormais que on s'achemine vers une tendance donc qui est en train de se neutraliser. Depuis que l'on a eu ici ce point haut, on a eu quasiment le même ici, et on a un support ici donc proche des 25 785 points, qui semble tenir, puisqu'il a été testé à de multiples reprises. Donc on est clairement ici dans une dynamique qui est en train de se neutraliser d'un point de vue court terme, avec donc cette zone des 25 785 points, un niveau ici proche des 28 500 points. Tant que l'on est dans cette zone, on est sur une neutralisation court terme, mais toute cassure ici de cette zone donc, que l'on peut quantifier autour précisément des 28 000 ici 350 points, en cas de cassure, on pourrait vraiment repartir ici à la hausse. Alors bon, la dynamique pour l'instant n'est pas très forte, mais si on cassait cette zone, on pourrait repartir et d'un point de vue moyen terme, viser un retour ici sur cette zone des 30 485 points sur l'indice japonais. Naturellement, pour toutes ces anticipations, il y a un niveau d'invalidation. Sous 27 385 points, clairement, il y aurait un affaiblissement de la dynamique et possibilité de rester ici dans une zone de range court-moyen terme. Par contre, sous cette zone ici de support, proche des 25 780 points, clairement, on pourrait avoir un changement de la tendance et donc une reprise du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.